très grand merci Gérald pour ces trop bonnes paroles. Donc j'avais déjà fait une conférence à l'occasion de l'acquisition de ce document, donc 5 feuillets, l'ensemble du Calumet de la paix, mis au propre par Baudelaire. On sait que les poèmes des Fleurs du Mal, et il faut bien rattacher ce poème également aux Fleurs du Mal, puisque l'histoire éditoriale a voulu qu'il soit inscrit dans la 3e édition de 1868, l'édition posthume. De tels manuscrits autographes sont extrêmement rares dans le cas de Baudelaire. Alors, j'avais fait une première conférence sur les raisons, vu l'orientation de sa disposition d'esprit de collectionneur, vu l'axiologie de sa conception de la Weltliteratur, j'avais exposé comment ce poème se retrouvait au centre des intérêts de Martin Bodmer et ce qui justifiait complètement qu'il l'ait convoité. Donc je rappelle que Martin Bodmer possédait, lorsqu'il est mort en 1971, ce poème et qui avait été très malheureusement et avec un très mauvais discernement très vite vendu. Aujourd'hui, je veux rentrer dans le vif du sujet et proposer une lecture de ce poème, une contextualisation pour qu'on partage ma conviction qu'il s'agit d'un texte très important à l'intérieur du corpus de Baudelaire aussi. Alors, je rappelle qu'il y a un pendant à respecter lorsqu'on l'étudie. Il s'agit non pas à strictement parler d'une traduction, mais d'une adaptation. Il y a donc d'un côté le poème de Peace Pipe de Longfellow. Et Longfellow, c'est un poème long de 163 vers. Ce sont des octosyllabes libres, inspirés de la poésie lyrique du Kalevala, que Longfellow a beaucoup étudié. C'est un poème qu'il faut restituer à son contexte d'origine. C'est le premier chant d'un grand poème épique à sujet indien qui est The Song of Hiawatha, qui est publié en 1855. Donc ça n'est que le premier des 18 chants d'un grand cycle épique. Et c'est le chant qui ouvre le recueil et qui annonce, c'est le seul chant où Hiawatha est absent, et c'est le grand Manitou qui vient annoncer aux Indiens les raisons de leur envoyer ce prophète qui leur apprendra toutes sortes de choses. D'un autre côté, nous avons Charles Baudelaire et cette commande qui lui est faite en 1860, donc on est 5 ans après la parution de la première édition du Song of Hiawatha, et ce texte remporte un très grand succès. Alors, je vous ai donné sur un exemplier à la fois la retranscription du poème entier. Donc, il s'agit de 97 vers en alexandrin. La commande voulait que l'on raccourcisse considérablement la longueur des poèmes de Longfellow, puisqu'il était question d'en faire de l'adapter pour l'opéra. Donc ce raccourcissement va nous intéresser. Nous sommes dans le contexte des Fleurs du Mal, donc 1857, première édition des Fleurs du Mal. Elle est ici à la Fondation Martin Bodmer, un exemplaire en état absolument parfait. En 1861, la seconde édition originale,
avec des poèmes qui sont soustraits. Vous savez qu'il y a eu une grave accusation en justice pour obscénité, pour indécence, pour décadentisme, et des poèmes ont dû être supprimés. Mais la deuxième édition a 35 poèmes de plus, et notamment c'est toute la section des tableaux parisiens et de ce paysage parisien qu'on va considérer tout particulièrement ici. Et puis Baudelaire meurt le 31 août 1867, donc il avait réalisé sa traduction en 1860, elle était parue, le Calumet de la paix, de façon séparée en 1861 dans une revue. C'est à la mort de Baudelaire, tout de suite après, qu'avec Théophile Gautier, qui fera d'ailleurs la préface de cette troisième édition, dite posthume, eh bien, seront intégrés quelques poèmes supplémentaires, dont notamment le Calumet de la paix. Alors, une des premières questions qu'on doit se poser, c'est le rapport des deux poèmes à la documentation ethnographique et à l'étude du folklore américain et de la connaissance naissante des Indiens d'Amérique. Donc, il y a d'un côté Longfellow qui veut absolument donner à la nation indienne le poème épique qu'elle n'a pas. Il veut être l'Homère des Indiens et il va se documenter pour comprendre quelle est leur mœurs en étudiant en particulier les ethnographes américains des sciences naissantes, des études sur les habitants premiers du continent du nord de l'Amérique. Et d'autre part, nous aurons Baudelaire qui, à travers toutes sortes de prismes, et ici le rôle fondamental de Chateaubriand doit être souligné, va avoir accès à une autre documentation. Ce sont les sources que sollicite Chateaubriand dans tous les textes, la galaxie de textes qui entourent Atala et René, notamment son voyage en Amérique qu'il publie entre 1826 et 1827. Alors, disons qu'elle est riche, la littérature de voyageurs et de ceux qui ont décrit les mœurs des Indiens, qui parlent du Calumet de la paix. Je voudrais juste évoquer un des documents les plus anciens, qui était celui de Marc Lescarbot, un historien qui publie une histoire de la Nouvelle-France en 1612, et c'est le premier en date des écrivains dont se servira plus tard Chateaubriand. Lui est contemporain des expéditions de Champlain. Nous avons ici un texte qui parle des Indiens de cette vaste région qui a été ensuite peuplée par les Français et qui s'appellera l'Acadie. Et il est tout de suite piquant de souligner que Longfellow a été, en tant que protestant libéral, le plus sensible au sort de la spoliation des catholiques et de leur expulsion de tous les États sur ordre du roi de Grande-Bretagne, et il a donné aux Acadiens et aux habitants de Louisiane leur grand champ de souffrance. C'est un paradoxe. Il faut souligner ce cosmopolitisme de Longfellow. Il faut souligner qu'on est aussi contemporain de l'importante guerre de sécession, 1861-1865, et nous sommes dans un contexte où on voit Longfellow présent pour défendre toutes les bonnes causes. Son cycle de poèmes sur l'esclavage est un des textes les plus importants qui est toujours cité et étudié dans les écoles américaines, avec la case de l'oncle Tom de Bichosto comme littérature de blanc, particulièrement en empathie avec le sort des esclaves. Mais on peut aussi dire que vis-à-vis
du sort réservé aux catholiques de la Nouvelle-France, c'est avec Évangéline, un texte très important que Martin Bodmer a collectionné. C'est ce Longfellow qui a été le plus sensible, et la communauté acadienne s'est en quelque sorte approprié ce texte qui chantait ses douleurs et ses persécutions. Alors, ce voyageur précurseur de la Nouvelle-France, Lescarbot, écrit par exemple « Nos sauvages font grande culture du pétoun », c'est une forme de tabac, chose très précieuse entre eux, et parmi tous ces peuples universellement. C'est une plante dont ils sucent la fumée avec un tuyau. Après qu'ils ont cueilli cette herbe, ils la mettent à sécher et ont certains sachets de cuir pendus à leur col ou à leur ceinture, dans lequel ils en ont toujours, ainsi qu'un calumet ou pétunoir, qui est un cornet troué par le côté, et dans le trou, ils fichent un long tuyau duquel ils tirent la fumée du pétune, après qu'ils l'ont allumé. Pour les sauvages, il n'est pas excusable de refuser de participer à leur tabagie, de sorte que si on refuse à prendre le pétunoir quand ils le présentent, c'est signe qu'on n'est pas amis. Et ceux qui ont entre eux quelques ténébreuses nouvelles de Dieu disent qu'ils pétunent comme eux. Cette fumée de pétoune passe par la bouche en suçant comme un enfant qui tète. Ils la font sortir par le nez et par les conduits de la respiration. Le cerveau en est réchauffé et les humidités de celui-ci en sont chassées. Cela aussi étourdit et enivre, cela refroidit les ardeurs de Vénus et cela endort. La feuille de cette herbe ou la cendre qui reste dans le pétunier consolide les plaies. Donc Marc Lescarbot donne un certain nombre d'indications. C'est intéressant que déjà pour nous, par rapport à des commentaires qu'il faudra faire, que le Dieu des chrétiens est sollicité ici, alors qu'il s'agit du grand esprit. Aux yeux des Indiens, même le grand Manitou fume le calumet. Eh bien, il traduit ça, Marc Lescarbot, ces sauvages ont quelque intuition ténébreuse de ce qu'est Dieu. L'analogie est faite, ils ne sont pas encore convertis, mais ils ont une intuition trouble qui n'est pas nette de Dieu. Autre chose, le pétoun refroidit les ardeurs de Vénus. C'est quelque chose que l'on ne retrouvera pas du tout dans le poème de Baudelaire. Cela étourdit, cela enivre, cela, chez d'autres ethnographes qui vont avant la lettre, si je me permets ce néologisme, chez d'autres décriveurs de ces réalités indiennes, eh bien, ils parleront de l'état de transe dans lequel sont mis les Indiens qui fument le pétoun. Mais ce qui est intéressant aussi, tout particulièrement, c'est que en fumant ce pétoun dans le calumet, et ce calumet est un mot qui apparaît déjà là et qui est inspiré du français chalumeau. Donc quand un anglais comme Longfellow l'utilisera, c'est un terme emprunté au français. Eh bien, Lescarbot rajoute que sous l'effet euphorisant de la fumée, les Indiens communiquent avec Wakantanka, le grand esprit, et chacun avec Tunkashila, c'est-à-dire son propre grand-père. Donc la séparation entre les vivants et les esprits des morts peut être franchie grâce à l'état particulier où met ce calumet et cette fumée.
Lescarbot précise qu'on a cru qu'il ne servait qu'à conclure des traités de paix entre sauvages, d'où son nom de calumet de la paix, mais que ses usages sont beaucoup plus nombreux. Donc, il est disponible dans la littérature française, documenté à partir du XVIIe siècle, toute une littérature de description du calumet de la paix. Pour se renseigner sur les mœurs des sauvages et des Indiens, un poète qui voulait en parler, Longfellow du côté américain et un Chateaubriand du côté francophone, un peu plus tard, pouvait trouver de nombreuses sources. Alors, j'évoque la source majeure de Longfellow. Il s'agit de Henry Schoolcraft, qui est un tout petit peu plus âgé que lui, qui a été le premier responsable d'un poste de surintendant des affaires indiennes dans l'État du Wisconsin. Et c'est ce chercheur qui n'a cessé de publier sur les mœurs des Indiens et qui a publié de très nombreuses synthèses de ses recherches. La plus importante source pour Longfellow sera cet ouvrage en 2 volumes, Algic Researches, Inquiries respecting the mental characteristic of the North American Indians. Donc on va produire les fruits d'une enquête qui respecte les caractéristiques mentales de la disposition d'esprit, qui restitue la disposition d'esprit propre aux Indiens nord-américains. Alors c'est quelque chose que ce titre trahit déjà, c'est l'incessante question qu'il y aura sur le bien fondé de la part des Blancs chrétiens de poser un discours sur la réalité indienne. On voit bien qu'ici, on est à la naissance d'une science encore bien tâtonnante, qui sera celle de l'ethnographie, à partir des descriptions comme celle de Lescarbot qu'on vient de voir de 1612, on a ici quelqu'un qui se pose des protocoles beaucoup plus sévères pour écarter les partis pris et se mettre vraiment au service de la restitution d'une religiosité notamment qui était encore totalement extérieure au christianisme. Quelque chose qu'on ne trouvera absolument pas chez Chateaubriand, on y vient dans un instant. Chez Chateaubriand, c'est vraiment un catholicisme d'exportation qui trouvera un terreau extraordinaire dans le décor grandiose du Nouveau Monde. Donc, ici, à partir de ces Algic Researches, qui paraissent en 1839, Longfellow va entreprendre son grand poème. Le personnage qui le frappe le plus n'a pas pour nom Hiawatha, c'est Nana Bozo, l'un des 4 fils des 4 grandes directions que séparaient toujours les Indiens. Quand on fumait le calumet, on adressait une bouffée de fumée aux 4 points cardinaux de l'espace avant de s'adresser au ciel plus particulièrement. Et donc Nana Bozo, l'un des 4 fils esprits d'une des 4 directions, est un médiateur entre le grand Manitou, Gwich'é Manitou, et d'autre part les hommes. Il est chargé par eux de leur transmettre un certain nombre d'inventions pour les aider, et notamment l'invention de la pêche et l'invention de l'écriture. Alors c'est ce qu'a effectué ce personnage tout à fait remarquable de la mythologie des Ojibwe. Donc les Ojibwe, c'est un immense territoire au sud du Canada, au nord des États-Unis, un territoire des Grands Lacs.
eh bien, c'est ce grand personnage de Nanabozho que va reprendre en grande partie Longfellow dans son poème en lui attribuant précisément l'émission auprès des hommes pour les aider, que sera l'invention du canot, l'invention de la pêche, l'invention de la culture du maïs, et puis également, et c'est ce qui a retenu Martin Bodmer, j'en parlais la dernière fois, l'invention des hiéroglyphes. Alors, suite au grand succès du poème de Longfellow, Schoolcraft réagit et l'année suivante, 1856, un an après la parution du Song of Hiawatha, lui-même, Schoolcraft, veut rétablir la vérité. Il voit bien qu'il y a eu une appropriation autour du personnage de Hiawatha, lui-même un mythe indien, des prérogatives de Nanabozho, et donc il publie The Myth of Hiawatha, cette fois d'un point de vue d'ethnologue qui a récolté les légendes orales qui circulaient à son sujet. Voilà la région plus particulière des Ojibwe qui parlent algonquin et qui seront la nation dont s'occupera le poème de Longfellow. Ça n'est pas du tout les Natchez, qui sont beaucoup plus au sud, dont s'occupera la prose romanesque de Chateaubriand. Alors, ce poème de Hiawatha donc, s'ouvre avec ce premier chant, le calumet de la paix. C'est le grand esprit créateur de l'univers, c'est le donneur de toute vie, Gitchwe Manitou, qui descend parmi les hommes afin de retirer l'état de guerre qui les plonge dans des malheurs et dont ils ne sortent pas. Donc, le premier chant, la venue, les deux dons que va faire le grand Manitou aux tribus indiennes, c'est d'une part de leur annoncer la venue d'un prophète pour les aider, et d'autre part, c'est de leur offrir le calumet de la paix. Donc on a un mouvement, c'est 163 vers, de descente du ciel et des montagnes de ce grand Manitou. Il descend, il sculpte dans la roche la tête pipe head, donc la tête de la pipe, et il sculpte dans un roseau reed le tuyau pipe stem, et il les marie ensemble. Il y a une grande mise en scène de cette action d'artisans du Grand Manitou qui, d'une part, dans le rocher des Red Rocky Mountains, et d'autre part, dans ces marécages qui sont dans ces régions des lacs, allient l'élément végétal du tuyau de la pipe et ensuite le marie avec ce fourneau en pierre. Et puis, alors qu'il y a eu ce mouvement très prononcé de descente du dieu de la montagne, il y a cette première fois où il fume la pipe et la fumée qui s'élève. Ce mouvement de la fumée est fortement souligné dans les vers de Longfellow. Cette fumée est rising, ascending toujours, et cela sert en premier lieu de signal. Toutes les tribus dispersées des Indiens
voient le signal et comprennent qu'ils doivent venir se rassembler. Et là, une des choses à quoi Baudelaire va renoncer, c'est cet inventaire, cet effet de liste et de catalogue de toutes les tribus qui vont venir des différentes régions pour rejoindre ce grand powwow où l'on va apprendre à fumer le calumet de la paix. Voilà une des illustrations absolument représentatives de cette littérature des historiens de la Nouvelle-France, mais également de Schoolcraft, une des plus belles peintures de guerrier Ojibwe qui se trouve dans le musée des arts indiens Ojibwe, et puis alors un certain nombre de représentations par les ethnologues de ces calumets. On voit que souvent les calumets sont représentés sur des planches qui présentent également des tomahawks, donc des haches, l'un étant réservé à signifier la fin d'une guerre, l'autre étant susceptible de représenter son début. Donc on a des calumets de parade qui sont recouverts et de peinture et d'ornements et de décoration de plumes d'aigle. Alors, le Grand Manitou, une fois qu'il a rassemblé tous les Indiens, leur adresse un très grand discours. La composition sera la même dans le poème de Baudelaire, une très grande part médium. Baudelaire va d'ailleurs changer de système de versification à cette occasion. Une très grande part médium du poème est prononcée à une harangue, donc à un exercice oratoire du Grand Manitou qui tient un discours paternel. Il appelle toujours tous ces Indiens « children », des enfants, ses enfants, et cela n'est pas sans lien peut-être avec la remarque que nous lisions tout à l'heure sous la plume de l'escarbot. Les Indiens fument le calumet de la paix comme des petits nouveau-nés têtes. Il y a une infantilisation ici de ces guerriers. Il y a à la fois un soulignement de leur caractère de guerrier. Ils viennent avec leurs armes, ils sont couverts de peintures de guerre, et d'autre part, de la part de celui qui a ce point de vue en surplomb, qui est le Grand Manitou, leur créateur, le maître de la vie, le fondateur de toutes les nations, eh bien, ils sont comme ses enfants. Il leur rappelle qu'il leur a appris la chasse, qu'il a mis la multitude des créatures et les poissons dans l'eau et le gibier dans les forêts, et qu'il il demande, mais pourquoi avez-vous porté ces actions de chasse les uns contre les autres? Et c'est là qu'il y a cette formule centrale sur laquelle je reviendrai très brièvement dans un instant, l'opposition entre l'état d'unité et l'état de discorde. All your strength is in your union, all your danger is in discord. Et c'est vraiment les vers centraux du poème. Il faut retrouver moyen de vous réunir. Vous êtes en danger. Évidemment, on ne peut pas ne pas penser que quand Schoolcraft écrit, mais bien plus encore quand ici Longfellow rédige son poème, on est déjà au courant des persécutions, des exterminations de très nombreux Indiens. Vous êtes, votre force, c'est quand vous êtes unis, le danger, c'est dans votre discorde. Et puis, deuxième chose, je vais vous envoyer un prophète qui sera mon délégué, le libérateur des nations, et qui vous enseignera
un certain nombre d'armes. Il leur reproche de porter ces peintures de guerre et d'être fourbis d'armes de combat. Il leur enseigne comment construire une pipe. Et pour la troisième fois, donc le récit est redoublé 3 fois. Premièrement, on voit le grand Manitou construire sa pipe. Deuxièmement, dans son discours, enseigner comment on fait une pipe et demander de se débarrasser et des peintures de guerre et des armes. Et troisièmement, nous assistons dans la dernière partie aux guerriers qui d'eux-mêmes vont se laver dans la rivière de leurs peintures de guerre, vont jeter toutes leurs armes dans la rivière et qui vont acquérir, qui vont se construire des calumets dans lesquels, en petits groupes, ils vont apprendre à fumer. Et le dernier vers du poème, c'est la célébration, alors qu'il y a une ascension. Le grand Manitou suit le mouvement ascensionnel qui était appliqué durant de si nombreux vers à la fumée. Il va rejoindre les cieux alors qu'il a laissé derrière lui the Pukwana of the Peace Pipe, donc la bienfaisance de la fumée qui sort du calumet et des effets pacificateurs de cela. Donc c'est un Dieu artisan qui a transmis un savoir-faire, comment construire un calumet de la paix, mais avec une forte valeur de symbolicité. Ce travail de la roche et ce travail sur le roseau et l'effet de jointure et la fumée, le fait de tirer des bouffées de fumée, tout cela est très fortement associé à l'exercice du retour de la paix parmi des frères indiens qui étaient entrés si longtemps en guerre les uns contre les autres. Alors, j'insiste sur le fait que Longfellow va lui-même insister que son poème suit absolument le folkloriste Schoolcraft et qu'il n'y instille pas d'idéologie extérieure. Il faut quand même dire qu'à son insu, Longfellow a instillé une christianisation, c'est-à-dire que nous reconnaissons dans le scénario une structure inverse à celle de Saint Jean-Baptiste, qui baptisait et qui avait comme mission d'annoncer le Messie. Ici, nous avons le Dieu incarné, ou sa personnification, qui descend en personne annoncer au contraire que c'est son prophète que les hommes vont désormais avoir parmi eux, c'est-à-dire Hiawatha. Donc nous avons un créateur de toute vie qui ressemble beaucoup au Dieu des chrétiens. Nous avons d'autre part quelqu'un qui fait des sermons qui ressemble énormément au Fils de Dieu, à Jésus-Christ. Voilà encore prise dans quelques musées du patrimoine des objets folkloriques indiens du peuple Ojibwe, certains de ces calumets d'apparat. Celui-ci, c'est celui que vous pouvez voir dans l'exposition Guerre et Paix, puisque c'est un objet qui nous a été prêté par le musée d'ethnographie. Le voilà en lévitation au-dessus du manuscrit original du Calumet de la paix de Baudelaire. Et puis une image représentative encore de ces scènes inspirées de Schoolcraft et de Longfellow. Alors, ce qu'on doit dire, c'est que Longfellow ne se livre pas à une confrontation entre la religiosité naturelle des Indiens et le catholicisme. Ça sera au centre de la démarche de Chateaubriand que de porter un personnage, un protagoniste issu de l'ancien monde, René, qui
sera profondément catholique et qui aura affaire à des Indiens eux-mêmes convertis. La question de la conversion des Natchez entra tous les textes sur les bons sauvages de Chateaubriand. Ici, au contraire, Longfellow prétend nous restituer une religion naturelle en son identité. Et c'est là qu'on peut dire que c'est à juste titre que les historiens de la nation indienne actuelle, donc il y a dans de très nombreuses universités des études des mœurs et de l'histoire du folklore indien, et ça n'est pas pour rien que ce poème de Baudelaire aurait été très très bienvenu dans de nombreuses universités américaines. Eh bien, l'on peut remarquer des analogies frappantes. Je n'en signalerai qu'une, c'est lorsque saint Paul adresse une lettre à l'église d'Éphèse, très importante cité de la Grèce, et que au chapitre 4, il leur dira « Je vous exhorte de vous appliquer à garder l'unité dans l'esprit et dans le lien de la paix. » Et dans l'anglais de la King James Bible, c'est I exhort you, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Donc, le moment où saint Paul, se faisant le relais des apôtres et du Christ lui-même, dit aux Éphésiens, attention, une chose peut vous préserver des dangers, c'est l'unité, et cela doit être fait dans l'esprit de la paix. Cette prédication de saint Paul est extrêmement appropriée ici pour comprendre le décalque en quelque sorte, l'adaptation à la nation indienne qu'un chrétien profond, un protestant libéral comme Longfellow pouvait le faire. On sait que beaucoup d'hommes politiques nordistes, la garde rapprochée de Lincoln, avaient ensuite sur sa table de nuit aussi bien les œuvres de Longfellow et leur christianisme ouvert et les poèmes de John Bunyan, ce prédicateur anglais qui avait notamment fait un très grand sermon sur ce verset de la lettre aux Éphésiens que je viens de vous mentionner. On pourrait poursuivre, on peut faire le procès justifié à Longfellow de plaquer un christianisme qui ne se dit pas dans ce texte indien dont il prétend restituer la religiosité naturelle en propre. J'en arrive à Baudelaire. Pour en arriver à Baudelaire, Baudelaire reçoit donc un exemplaire de la première édition, premier tirage du Song of Hiawatha. C'est la même édition, premier tirage que nous conservons ici à la Fondation Martin Bodmer. Je suis peut-être, voilà, Longfellow. C'est donc, c'était un personnage dont on montrait volontiers le portrait dans les frontispices de ses livres. Et voilà l'édition originale, celle que reçoit Baudelaire en 1860, et celle qui est, un exemplaire est également conservé ici à la Fondation Martin Bodmer. Alors juste comme souvenir de l'obsession de Bodmer, disons, je passe très vite là-dessus, qu'il y a tout un débat si vraiment, ça c'est l'écriture originelle, véridique des Ojibwe, et certains chercheurs n'attribuent pas un statut d'écriture à ce qui serait que des pictogrammes. Mais revenons à notre sujet. Donc la réception par Baudelaire maintenant de ce poème. Alors disons tout d'abord que dans ses études sur Edgar Poe, Baudelaire va dire beaucoup de bien de Longfellow.
il le cite à propos de commentaires flatteurs que Longfellow a pu faire sur l'œuvre d'Edgar Poe. Vous savez que Baudelaire, c'est l'un de ses mérites, s'est mis à traduire dans les années 1855-57 cet Américain, alors à un moment où il n'était absolument pas de bon ton que de considérer que quelque chose de valable sur le plan littéraire pouvait venir du Nouveau Monde. Mais si je prends maintenant le poème, et pour le parcourir rapidement, je voulais donc distribuer Gitche Manitou, le maître de la ville, le puissant, descendit dans la verte prairie, dans l'immense prairie aux coteaux montueux, et là, sur les rochers de la rouge carrière, dominant tout l'espace et baigné de lumière, il se tenait debout, vaste et majestueux. Alors il convoqua les peuples innombrables, plus nombreux que ne sont les herbes et les sables. Avec sa main terrible, il rompit un morceau du rocher dont il fit une pipe superbe, puis au bord du ruisseau, dans une énorme gerbe, pour s'en faire un tuyau, choisit un long roseau. Alors, je voudrais juste dire que dans l'esprit d'une compréhension baudelairienne du poème, nous avons quelque chose qui ne surprend pas le lecteur des Fleurs du Mal, et c'est notamment la présence de cet élément bas, de ce mot concret de tuyau, dans un poème qui concerne par ailleurs le registre de la grandeur et du sublime. Je prends dans la seconde édition, celle de 1861, le poème qui ouvre les tableaux parisiens. Je veux, pour composer chastement nos églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues, et voisins des clochers, écouter en rêvant leurs hymnes solennels emportés par le vent. Et voilà la seconde strophe. Les deux mains au menton, du haut d'une mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Et puis, dans les tercets, l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre. Il y a cette opposition typique de Baudelaire entre un objet trivial, les tuyaux ou les clochers ou les mâts de la cité. On a ici nommé en propre avec un mot bas, ces tuyaux, les mâts, une métaphore, la lampe à la fenêtre, donc le mobilier le plus matériel du séjour de celui qui aspire à l'azur, au ciel, à écouter des hymnes solennels qui semblent venir, qui le font rêver d'éternité et qui lui font entrevoir les grands ciels. Donc, ce terme de tuyau, de façon exceptionnelle, nous le retrouvons ici chez Baudelaire, de même que Baudelaire fera en 1862, déjà, l'année de la sortie des Misérables de Victor Hugo, un compte-rendu des Misérables qu'il admire immensément, où Victor Hugo, précisément, dans le 6e livre de la 4e partie, au chapitre 2, opposait deux époques, celle triviale et haïe et détestée de Napoléon le Petit, où tout est misérable et où il s'attarde sur le tuyau, c'est dévalorisant, le tuyau qui est la colonne de la Bastille, là où était érigé du temps d'avant la Révolution, une comparaison un peu curieuse ici de Napoléon, mais il dit qu'au moins cette forteresse de la Bastille aux 9 tours était majestueuse, empreinte d'une sorte de gravité magnifique et sauvage. On est à un siècle des tuyaux, on est tombé bien bas. C'est commun à la fois au premier poème des tableaux parisiens et c'est présent à peu près à la même année sous la plume de Victor Hugo
dans Les Misérables. Ici, nous avons une valorisation, une montée en dignité dans le poème, dans la traduction du poème de Longfellow. Ce mot trivial, c'est bien l'instrument qui va permettre la production de cette fumée qui atteint à d'autres horizons et à des qualités d'élévation céleste qui permettent précisément d'envisager un monde de paix, alors que sans cette production de fumée, on en resterait à s'opposer avec des armes. Pour labourer, il prit au saule son écorce, et lui, le Tout-Puissant, créateur de la force, debout, il alluma comme un divin fanal la pipe de la paix. Debout sur la carrière, il fumait droit. Alors on a toujours il est debout, droit, erect, chez Longfellow, superbe et baigné de lumière. Or, pour les nations, c'était le grand signal. Et lentement montait la divine fumée dans l'air du matin, onduleuse, embaumée, et d'abord ce ne fut qu'un sillon ténébreux, puis la vapeur se fit plus bleue et plus épaisse, puis blanchit, et montant et grossissant sans cesse, elle alla se briser au dur plafond des cieux. Des plus lointains sommets des montagnes rocheuses, depuis les lacs du nord aux ondes tapageuses, depuis Tawasenta, le vallon sans pareil, jusqu'à Tuscaloosa, la forêt parfumée, tous virent le signal et l'immense fumée montant paisiblement dans le matin vermeil. Alors, on pourrait, évidemment, on serait tenté, après le texte de l'escargot que j'ai lu tout à l'heure, qui insistait sur l'état d'ivresse, d'hallucination, d'hébétude, où vous mettez la fumée du pétoun, on pourrait insister sur la proximité avec un thème éminemment baudelairien qui est celui de l'opium. Baudelaire, dans de nombreux passages, ne supporte plus la condition humaine si médiocre, si décevante, qu'en plaçant entre elle et lui le filtre de l'opium. On sait le grand cas qu'il fait du livre de Quincy. Mais je voudrais insister aussi sur d'autres motifs proprement baudelairiens qui sont présents ici. Par exemple, dans l'air du matin onduleuse, embaumée, et un peu plus bas, jusqu'au Tuscaloosa, la forêt parfumée, cela n'est absolument pas présent dans le texte de Longfellow. L'idée de l'odorat et du parfum, associé ici au tabac que l'on filme, est quelque chose de spécifiquement baudelairien, et je veux rappeler évidemment que l'association s'impose avec le 22e poème des Fleurs du Mal, Parfum exotique, qui évoque notamment le parfum des vers tamariniers et qui le met en relation de synesthésie avec le chant des mariniers. Même chose déjà dans le 4e poème, qui était Correspondance, où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Donc on a quelque chose ici de proprement baudelairien qui vient enrichir, peut-on dire, le texte de Longfellow. Autre chose, c'est l'idée d'ascension. Cette ascension de la fumée qui précède le retour ascensionnel de Gwich'en Manitou vers les cieux, c'est une aspiration baudelairienne obsessionnellement présente dans les Fleurs du Mal. Je vous rappelle le 2e chapitre, déjà l'Albatros, c'est ce roi de l'azur, le poème sur lequel je terminerai, donc le cygne, le sonnet 89, le cygne emporté par la voirie, alors qu'il a encore, il est seul à le savoir dans l'esprit, les cieux qu'il a traversés depuis son lac natal. On a toujours chez Baudelaire ce thème
qui est thématisée par exemple dans le 3e poème des Fleurs du Mal, Élévation, hein, envole-toi bien loin de ces miasmes morbides, va te purifier dans l'air supérieur, etc. Le 17e poème, La beauté, quand la beauté personnifiée a la parole, elle dit « Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris ». Et puis dans l'hymne à la beauté, le poème 21, « Viens-tu du ciel profond, ô beauté », etc. « Où sors-tu du gouffre noir ?» L'élévation vers un ciel de grandeur et de grandeur sublime est toujours en tension dialectique, en oxymore indépassable chez Baudelaire, avec l'adhésion au mouvement de descente dans l'animalité, dans la vilainie, dans la cruauté, dans le mal. Hein, c'est pas par hasard que le poème s'appelle « Les fleurs du mal ». Dans sa préface, il dit qu'il a voulu se consacrer à décrire la beauté du mal. Mais par contre, cet effet d'élévation qui se trouve ici souligné par Baudelaire dans sa traduction, hein, et lentement montait la divine fumée, puis blanchit et montait et grossissant sans cesse, un peu plus bas, montant paisiblement dans le matin verveille, etc. Ce mouvement d'ascension jusqu'à... elle alla se briser au dur plafond des cieux. L'idée également que l'ascension a un obstacle, encourt le danger de rencontrer un point d'arrêt et un obstacle. Cela n'est pas étranger à des réseaux de motifs que l'on retrouve dans l'ensemble du recueil. Et puis alors, pour la suite, les prophètes disaient « Voyez-vous cette bande de vapeur qui, semblable à la main qui commande, oscille et se détache en noir sur le soleil, c'est Gwiché Manitou, le maître de la vie, qui dit aux quatre coins de l'immense prairie « Je vous convoque tous, guerriers, à mon concert ». Je vous mets à l'écran la brassée de ces magnifiques feuillets avec l'écriture de Baudelaire. Vous voyez que la note, il faut prononcer Gwiché Manitou, est de Baudelaire lui-même. Par le chemin des eaux, par la route des plaines, par les quatre côtés d'où soufflent les haleines, une obsession indienne qu'on retrouvait chez les ethnologues, toujours les quatre points cardinaux de l'horizon, du vent, tous les guerriers de chaque tribu, tous comprenant le signal du nuage qui bouge, vinrent docilement à la carrière rouge où Gwiché Manitou leur donnait rendez-vous. Les guerriers se tenaient sur la vaste prairie, tous équipés en guerre et la mine aguerrie, bariolés ainsi qu'un feuillage automnal, et la haine qui fait combattre tous les êtres, la haine qui brûlait les yeux de leurs ancêtres, incendiait encore leurs yeux d'un feu fatal. Là, je pense que l'association est également bienvenue. Je parle toujours donc dans cette hypothèse de justifier les éditeurs qui ont inscrit ce poème en annexe aux Fleurs du Mal dans l'édition de 1868. Je pense que ce poème peut être mis en étroite relation avec le 35e des Fleurs du Mal, Duellum, qui deux guerriers ont couru l'un sur l'autre, leurs armes ont éclaboussé l'air de lueur et de sang. Ces jeux, ces cliquetis de fer sont les vacarmes d'une jeunesse en proie à l'amour vagissant. Et puis le sonnet se terminera sur cet oxymore de l'ardeur de notre haine. La joute érotique de l'accouplement est étroitement mise en rapport avec le registre des guerriers qui se prennent les uns aux autres avec des armes. Il y a réversibilité des deux registres. Ici, là où je me suis arrêté, dans le poème de Baudelaire, il me semble qu'un signal clair est ce dernier vers, la haine qui brûlait les yeux de leurs ancêtres incendiait encore leurs yeux d'un feu fatal. Le feu fatal
c'est le paradigme bien connu qu'utilise Phèdre dans la Phèdre de Racine, quand elle parle du feu fatal à tout mon sang que Vénus a mis comme damnation de sa lignée et qui rend à la fois sa mère Pasiphae et elle-même Phèdre des nymphomanes furieuses, hein, des érotomanes impossibles à apaiser. Il y a dans cette expression un aspect citationnel où l'on reconnaît une expression qui concerne dans la tragédie de Racine l'amour qui va se renverser en haine guerrière à l'égard d'Hippolyte, qu'elle ne peut pas séduire et qu'elle va donc mener à sa perte mortelle. Ici, nous pouvons nous rappeler de ce que l'escargot prétendait, le fumer, le tabac du pétum calme et refroidit les ardeurs de Vénus. Ça n'est pas du tout le sujet de Longfellow. Néanmoins, nous avons en sous-main cette présence de l'effet apaisant de la vigueur guerrière et de l'agressivité guerrière qui demande à renouveler des combats. Et leurs yeux étaient pleins de haine héréditaire, or Gitche Manitou, le maître de la terre, les considérait tous avec compassion, comme un père très bon, ennemi du désordre, qui voit ses chers petits batailler et se mordre. Tel Gitche Manitou pour toute nation. On retrouve ce registre paternel d'un père à l'égard de ses enfants qui était très fortement développé chez Longfellow. Il étendit sur eux sa puissance main droite pour subjuguer leur cœur et leur nature étroite, pour rafraîchir leur fièvre à l'ombre de sa main. Puis il leur dit avec sa voix majestueuse, comparable à la voix d'une eau tumultueuse, qui tombe et rend un son monstrueux, surhumain. Et là, on a le discours de Gitche Manitou. Ô ma postérité déplorable et chérie, ô mes fils, écoutez la divine raison, c'est Gitche Manitou, le maître de la vie, qui vous parle, celui qui dans votre patrie a mis l'ours, le castor, le renne et le bison. Je vous ai fait la chasse et la pêche facile, le marais fut par moi peuplé de volatiles, Pourquoi donc le chasseur devient-il assassin? Le marais fut par moi peuplé de volatiles. Pourquoi n'êtes-vous pas content, fils indocile? Pourquoi l'homme fait-il la chasse à son voisin? C'est vraiment un père qui s'adresse, deux fois on a cet apostrophe, ô mes fils, fils indociles. Je suis vraiment bien las de vos horribles guerres, vos prières, vos vœux même sont des forfaits. Le péril est pour vous dans vos humeurs contraires, et c'est dans l'union qu'est votre force. En frères, vivez donc, et sachez vous maintenir en paix. Alors, on a ici retranscrit en français ce vers éminemment problématique qui était au centre du poème de Longfellow. Le péril est pour vous dans vos humeurs contraires, et c'est dans l'union qu'est votre force. La traduction éloigne considérablement la référence biblique qui s'imposait presque d'évidence à la lecture du texte de Longfellow. Bientôt vous recevrez de ma main un prophète qui viendra vous instruire et souffrir avec vous. Sa parole fera de la vie une fête, mais si vous méprisez sa sagesse parfaite, pauvres enfants maudits, vous disparaîtrez tous. Effacez dans les flots vos couleurs meurtrières, les roseaux sont nombreux et le roc est épais, chacun peut en tirer sa pipe, plus de guerre, plus de sang, désormais vivez comme des frères, et tous unis, fumez le calumet de la paix. Donc ce mot qui était extrêmement rare chez Longfellow, qui avait toujours de peace pipe,
le calumet était un mot emprunté au français qui était une antonomase en soi. Et on parlait de pipe comme d'un objet usuel, mais quand on disait le calumet, sous la plume de Longfellow, comportait déjà le calumet de la paix. Il fallait dire peace pipe, parce qu'il y a d'autres pipes que les pipes de la paix. Eh bien, le calumet comportait déjà ce terme. On voit ici que calumet de la paix est évidemment un effet phonétique également, d'assonance, et jamais Baudelaire, dans tout le poème, ne fait rimer calumet avec paix. C'est insécable. Et dernière strophe, vous voyez que le poème tripartite de Baudelaire n'est absolument pas construit de façon équilibrée. Et soudain, jetant leurs armes sur la terre, lavent dans leurs ruisseaux les couleurs de la guerre, qui luisaient sur leur front cruel et triomphant. Chacun creuse une pipe et cueille sur la rive un long roseau qu'avec adresse il enjolive, et l'esprit souriait à ses pauvres enfants. De nouveau, le registre de l'enfant par rapport au père qui sait, au père qui serait susceptible de punir, mais au père qui veut le bonheur de ses enfants et qui fait donc un don, tout en admonestant, ce registre est souligné. Ces guerriers qui sont qui sont vraiment mis en scène comme des guerriers surarmés, obnubilés que par la guerre, et le corps est couvert de peinture, voilà qu'ils sont en dessous de pauvres enfants. Chacun s'en retourna, l'âme calme et ravie, et Guiche Manitou, le maître de la vie, remonta par la porte entr'ouverte des cieux. À travers la vapeur splendide du nuage, le Tout-Puissant montait, content de son ouvrage, immense, parfumé, sublime, radieux. Alors, le poème se termine sur une ascension, alors qu'il y avait une descente de Guiche Manitou du ciel. C'est après la fumée que Guiche Manitou, dans son trajet de retour, a un parcours ascensionnel lui-même. C'est assez remarquable qu'il y ait dans le dernier vers cette épithète de parfumé, assez étrange, assez curieuse, pour qui ne connaîtrait pas précisément le sens si important que cela prend chez Baudelaire. Notons que dans ce dernier vers, parfumé était absolument absent chez Longfellow. Longfellow, beaucoup plus que Baudelaire, utilisait des termes indiens avec des effets d'exotisme. Et il terminait donc sur le Pukwana of the Peace Pipe, le Pukwana, c'est-à-dire l'effet pacifique, bénéfique de la fumée, du calumet, de la paix. C'était le terme indien qui était repris et qu'il empruntait à Schoolcraft. Le poème représente donc beaucoup de motifs communs avec ceux auxquels il voisine désormais dans l'édition 1868 des Fleurs du Mal. L'idée même de paix, je voudrais terminer là-dessus, est infléchie par la conception macabre et funèbre qu'en a Chateaubriand. Chateaubriand est le grand amoureux des États-Unis à l'époque où Baudelaire écrit. Eh bien, la paix dans les Fleurs du Mal est associée à quelque chose de funèbre, d'aspirant à la mort. Par exemple, dans Une martyre, loin du monde railleur, loin de la foule impure, loin des magistrats curieux, dors en paix, étrange créature, dans ton tombeau mystérieux. Il faut que dans cette chute du poème, eh bien, l'on comprenne que de dormir en paix postule que le séjour soit celui du tombeau. Même chose
dans Recueillement, qu'on connaît tous parfaitement, hein, sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille, tu réclamais le soir, il descend, le voici, une atmosphère enveloppe la ville, aux uns portant la paix, aux autres le souci. L'aspiration vers un état vespéral, vers un crépuscule, vers le tombeau, vers la fin de quelque chose qui est éminemment douloureux, tout cela, Baudelaire sait qu'il le partage avec Chateaubriand. Chateaubriand, il faut le rappeler, je vais aller beaucoup plus vite, je vous rassure, et terminer rapidement, donc vous allez me voir tourner les pages à toute vitesse. Chateaubriand, dans les Natchez, dans Atala, dans René, et surtout dans Voyage en Amérique, 1826-1827, va toujours jouer du contraste entre la réalité décevante de l'Europe qu'il fuit. Il a détesté la Révolution, il a détesté la République. Donc en 1791-92, il part au Nouveau Monde. C'est de retour qu'il commencera en Europe à vivre les États-Unis comme un ailleurs qui lui est propre, qu'il s'est approprié, mais qui est comme le purgatoire de l'enfer de Dante, c'est-à-dire un lieu qui est un repos en attente, un lieu d'utopie où le bonheur ne peut pas être connu, retrouvé. On ne trouvera donc chez Chateaubriand même pas d'illusion du réalisme des réalités peau-rouge. Il y a un dépaysement exotique qui est un décor construit. Le poème de Baudelaire partage certaines de ses caractéristiques. Il est à l'origine une traduction d'un poème anglophone américain qui se prévalait d'être le correspondant exact des recherches d'un ethnologue. On est très loin maintenant avec Baudelaire, les affinités sont bien plus grandes avec Chateaubriand. On doit ici distinguer très fortement l'orientalisme construit par l'imaginaire européen, assumé comme tel, et au contraire la pénétration réelle de la réalité indienne, telle que la naissance de l'ethnologie qui cherche ses bases épistémologiques est en train d'en faire un nouveau champ de recherche. Alors, la médiation aussi de Fenimore Cooper est ici très importante. Je rappelle que Fenimore Cooper est un Américain qui a produit beaucoup de ces très grands romans évoquant l'imaginaire du décor américain alors qu'il est à Paris. Il est à Paris de 1826 à 1833 et un très grand nombre de ces... le dernier des Mohicans en premier lieu, un très grand nombre de ces romans sont rédigés et sont publiés alors qu'il est à Paris. The Prairie a Tale, ce texte qui va donner une telle fortune au mot prairie, qui était immanquablement associé à la tradition de l'idylle et des églogues, etc., eh bien, prairie va gagner un tout nouveau sens grâce à ce texte fondateur de Fenimore Cooper de 1827, alors qu'il est à Paris. C'est quelque chose d'extraordinaire que cette coïncidence entre Edgar Poe qui invente le roman de détective, quelqu'un qui, à partir d'infimes indices, va trouver la solution d'une énigme policière. Cet Américain situe l'assassinat de la rue Morgue à Paris. Eh bien, Fenimore Cooper, qui rédige à Paris, fait rêver tout le monde des espaces américains où il se joue la même chose. De Dear Layer
ou de Le Mohican ou Pathfinder, tous les héros de Fenimore Cooper sont des éclaireurs indiens qui, à partir d'un tout petit indice, un demi-brin d'herbe coupée, ça vous restituer combien de bisons ont passé, il y a combien de temps, etc. On a une coïncidence extraordinaire entre ces deux auteurs que connaît parfaitement Baudelaire, Fenimore Cooper et Edgar Poe. Mais pour revenir sur la chose centrale, il est frappant que Fenimore Cooper nous apprend, après Chateaubriand, que l'on peut évoquer une Amérique qu'on s'est appropriée depuis Paris et que c'est un espace mental dans lequel on trouve un refuge, mais c'est un refuge douloureux. Pour aller à toute vitesse, Chateaubriand donc exporte son catholicisme alors que lui-même n'a plus du tout de foi en la réalité d'un Dieu transcendant. Il mise tout sur ce catholicisme et toutes ces intrigues qui se diront, donc qui se joueront dans le Nouveau Monde, solliciteront un cadre de pensée catholique. Atala 1801, René 1802, Martin Bodmer a collectionné la première édition qui regroupe les deux, Atala et René en 1805, tout ça dans le contexte des Natchez, et ensuite le fameux Voyage en Amérique, publié en 1826-1827, alors que Chateaubriand avait écrit ce voyage beaucoup plus tôt, à la fin des années 90, voyage qui avait eu lieu en 91 et 92. Tous les exégètes de Chateaubriand s'accordent à dire que c'est une restitution complètement imaginaire qui sollicite d'une part les sources de personnages qui ont décrit la Nouvelle-France, comme le père Charlevoix en premier lieu. Le plus important, donc j'ai récolté évidemment toutes les mentions dans l'œuvre de Chateaubriand de l'expression Calumet de la paix. Elles sont très riches, mais je vous en fais grâce. Pour arriver à des mots de la fin, ce qui compte ici, c'est cet ambassadeur d'une mélancolie, d'une qualité qui a eu besoin du décor américain pour exprimer, pour donner une expression pour se manifester et s'exprimer, c'est quelque chose que admire profondément Baudelaire. Donc il parle des Natchez, il parle d'Atala et il parle notamment dans son compte-rendu des salons de la magnifique Atala de Giraudet. Alors, Baudelaire dialogue constamment avec l'œuvre de Chateaubriand. Lui aussi vit dans la contrainte intérieure de devoir témoigner d'un déficit d'espérance, d'être rongé par l'absence. La figure d'absence est ce qui est le plus caractéristique chez Chateaubriand notamment. C'est un exilé de l'être qui se repose sur une terre de deuil. La terre américaine sera une terre endeuillée de la mort d'Atala, de la mort de René. Ce sont des compagnons morts qui peuplent, alors qu'ils ont disparu, ce lieu de l'imaginaire. Donc, l'auteur des Fleurs du Mal, notamment dans Mon cœur mis à nu, va lui-même parler de cette douloureuse complémentarité d'un désir de monter en grâce et d'une joie satanique à approuver une descente.
dans le mal, et cette dualité fondamentale se nourrit également d'une mélancolie profonde et d'un état de deuil fondamental et permanent qui le rapproche de Chateaubriand. Alors, je voudrais juste évoquer le poème du cygne. C'est le poème 89 des Fleurs du Mal. Donc Andromaque, je pense à vous, Andromaque par excellence, c'est celle qui est endeuillée, qui est une veuve inconsolable, mais auprès d'un cénotaphe vide. Hector n'est pas près d'elle, elle est exilée et elle regarde l'horizon de la surface d'eau qui la sépare à tout jamais de Troie, avec un deuil qui s'éternise. Et elle est ici au seuil de ce poème qui ensuite concerne cette voirie qui emporte le cygne. Un cygne qui s'était évadé de sa cage et de ses pieds palmés frottant le pavé sec sur le sol raboteux traînait son blanc plumage près d'un ruisseau sans eau, la bête ouvrant le bec. Baignait nerveusement ses ailes dans la poudre et disait le cœur plein de son beau lac natal: « Oh, quand donc pleuvras-tu, quand tonneras-tu foudre ?» Donc l'idée d'un cours d'eau sans eau et d'un appel qui n'est pas comblé du vœu de voir pleuvoir ou de voir tonner, c'est typiquement l'attitude d'un Chateaubriand qui est en exil en France, exilé d'une terre américaine où il était lui-même un exilé, tout cela dans la circularité d'une affection, d'affinité tout à fait frappante avec les tombeaux, les ruines, les signes funèbres, les cénotaphes qui seuls semblent porter la promesse d'un mal qui n'en finit pas. Alors, je dirais que Baudelaire doit être compris sous le diapason ici de Chateaubriand, c'est-à-dire il faut le détour par la connaissance de la mélancolie qui peuple les Natchez, Atala et René et le voyage en Amérique pour bien comprendre que ce chant du calumet de la paix ne représente qu'une stase provisoire à l'intérieur de l'œuvre de Baudelaire qui, elle aussi, est creusée par le deuil, par la carence, par l'absence, par le sentiment du vide. Donc pour comprendre la décision d'inscrire le calumet de la paix dans le recueil posthume des fleurs du mal, la cohésion apparaît tout à coup si l'on prend ce paysage et cette magnifique promesse de paix qu'a prononcé Guichu Manitou comme faisant partie d'un rêve qui était aussi celui de Chateaubriand, mais qui s'avère un rêve à la fois provisoire et promis à la déception. C'est-à-dire dans l'économie du Fleur du Mal, ce poème a une fonction, mais il n'en est pas le fin mot. Alors, je dirais simplement, voilà la patrie des Natchez, voilà certaines représentations des sources directes de Chateaubriand de l'action de fumer le calumet de la paix. Voici quelques illustrations paradigmatiques des romans que sont Atala, René et les Natchez. Et puis, pour terminer, donc je saute sur un rapprochement que je voulais faire avec La Fontaine. Je vous montrerai ces trois tableaux dont deux ont profondément marqué Baudelaire. Les funérailles d'Atala,
D'autre part, Delacroix, son peintre préféré. Le peintre préféré, c'est une scène des Natchez, une scène ici de naissance, mais qui, faut-il le dire, ça va mal finir quand même. Et donc ici, une sorte d'équivalent, le chant de Hiawatha, dont nous n'avons lu ensemble que le premier chant, le cycle de Hiawatha, aura un épisode infiniment douloureux qui décidera Hiawatha à quitter les hommes et à rejoindre on ne sait quelle eau de la mort. C'est la mort de sa bien-aimée Minnehaha. Et c'est un épisode qui est le plus célèbre du cycle du chant de Hiawatha et qui est très souvent mis en relation avec l'épisode des funérailles d'Atala. Donc vous avez ici Girodet en 1808, ce tableau est commenté par Baudelaire. Vous avez typiquement l'Indien qui tient les pieds, mais c'est un moine encapuchonné. Vous avez également la croix de la promesse d'un salut chrétien qui est dans l'espace lumineux. Nous avons une christianisation assumée par Chateaubriand de son espace américain. Au contraire, nous avons ici, dans la suite de Longfellow, et c'est repris par Baudelaire, un effort de retrouver une religiosité indienne qui ne souffre pas d'une contamination de la conversion forcée au christianisme par les missionnaires, et donc ici quelques sensations qui sont immémoriales et universelles, comme le deuil immense quand disparaît l'être aimé, sont partagées sans qu'il y ait besoin de l'espérance du salut propre à la croix et à la théologie de la résurrection. Donc on voit ici Hiawatha complètement abattu, pleurant la mort de Minnehaha, et ce peintre américain, Dodge, qui a fait ce tableau en 1885, refait ce second volet du diptyque. Hiawatha est debout alors que commence à s'embraser le bûcher où le corps de sa bien-aimée Minnehaha va en quelque sorte rejoindre en volute de fumée les fumées du chant d'ouverture qui était celle du calumet de la paix. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup.